protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. L'outil en main, c'est une histoire qui dure depuis 1994. À l'origine de sa création, une femme, Marie-Pascale Ragueneau, cette architecte de profession, sensible à l'intérêt des enfants, curieux de ce qui se passait sur les chantiers, a eu l'idée de fonder l'association. Les métiers de l'électricité, du bois, de la poterie et bien plus encore, ce sont les activités dispensées par les bénévoles aux enfants. Tout au long de l'année, les élèves devront réaliser des projets types comme des miroirs, des maquettes réduites ou encore des décorations de Noël. En Ile-de-France, c'est à Boulogne-Billancourt que l'on retrouve la joyeuse bande de bénévoles. Pour Marcel Brault, l'aventure a d'abord commencé par l'histoire d'un père et son fils. Ici à Boulogne, ça a commencé en 2002. C'était un monsieur qui avait un enfant qui avait des problèmes. Il a dit, bon, je vais faire quelque chose parce que cet enfant-là, son papa c'était un grand intellectuel et il n'avait pas vu que son enfant c'était pas tout à fait la même chose. Et là, c'est lui qui a voulu à Boulogne faire commencer un outil en main et avec un artisan de la Chambre des métiers du 92. Disons que à la base, c'était intergénération, hein, c'est-à-dire que des grands-parents, on va dire, qui voulaient transmettre aux petits-enfants. Grosso modo, c'était ça. Hein. Ceci dit, ici, par exemple, à Boulogne, on a 2 dames qui viennent, qui sont en activité, et qui viennent pour 2 ou 3 mercredis par chaque année, pour faire de la poterie, pour faire des décos sur assiette, des petites choses qu'on fait, là. Sinon, les permanents, nous sommes des permanents et là, on est là tous les mercredis pour recevoir ces petits jeunes qui apparemment sont assez contents quand même. Donc, on essaye de transmettre ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, hein, ou ce qu'on a su faire. Tous les enfants doivent toucher à tout. Bon, après, si de temps en temps, on peut faire une liberté de faire quelque chose. Bon, ils vont choisir ce qu'ils ont envie de faire éventuellement, mais ça, on le fait très peu. Il y a des thèmes, il faut que tout le monde touche un petit peu à tout. Alors, mais la plupart se révèlent quand même avec le bois, souvent. Cette association ouvre ses portes aux jeunes enfants de 9 à 14 ans tous les mercredis hors Covid-19. Les principes de l'outil en main sont simples, de vrais gens de métier, de vrais outils, de vrais ateliers. Ces gens de métier ont chacun leur histoire. Pour Marcel Brault, président et bénévole, sa rencontre avec l'association, c'était il y a 9 ans. En 2002, j'avais une entreprise, donc je ne pouvais pas venir. Et quand j'ai vendu mon entreprise, que je me suis retrouvé à la retraite, ça fait 10 ans. Hein. J'ai un fils qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer. Il existe, lui, il est à Lyon. Il était à Lyon à ce moment-là. Il avait rencontré un architecte qui lui avait parlé d'outils en main, c'est comme ça. Alors, il m'a dit, va voir. J'ai fait Internet et j'ai vu qu'à Boulogne, il y avait, je me suis présenté. Et puis, on m'a empêché de ressortir, je suis resté. C'était en 2012. Donc, depuis 2012, je suis à l'outil en main et puis j'en suis le président depuis 2017 parce que, les personnes qui étaient prenaient de l'âge et puis les gens qui étaient autour de lui avaient envie d'arrêter. Et donc, on a repris le flambeau, on a redémarré avec des parents qui n'avaient pas envie que ça s'arrête. Pour Claude, bénévole à Boulogne-Billancourt, c'est un plaisir, mais aussi un engagement. Une des motivations que j'ai pour venir ici, c'est que je suis très triste de voir la dévalorisation du travail manuel, qui est une chose très spécifique française. Dans beaucoup de pays, l'Allemagne, pour ne citer que celle-là, donc ça n'a jamais été dévalorisant de faire un travail manuel. En France, le rêve de tout le monde, c'est d'être fonctionnaire. Jean Ferrat le disait il y a déjà quelques dizaines d'années. Voilà, donc c'est vrai que c'est une tristesse et j'en suis tellement... Moi qui adore le travail manuel, sachant que j'étais derrière un bureau toute ma vie, j'adore le travail manuel et je trouve qu'il y a plein de métiers. Vous savez qu'il y a des métiers certains qui sont difficiles, mais il y a plein de métiers extrêmement gratifiants. Et vraiment, pour l'artisan, le travailleur manuel, de faire une belle chose,
c'est un grand plaisir. Moi, quand je finis un petit quelque chose, quand je bricole, j'en suis content, quoi. Alors que si c'est pas très bien fait, ben, je le casse, je le recommence pour être satisfait de l'avoir fait, quoi. Sinon, si je vois un truc avec un défaut toute ma vie, je serais malade. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu lié à ma personne, ça, d'avoir envie, sachant qu'ici, avec les enfants, c'est vrai qu'on cherche pas à faire du parfait, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont très motivés. C'est arrivé une fois ou deux d'avoir quelqu'un pas très motivé, les parents le mettaient là pour essayer de l'occuper, de lui faire des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'on a eu quelques cas, mais très 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 rares, de gens qui étaient pas motivés, mais les gamins en général, ils sont tellement accros avec ce qu'ils font, et ils sont pressés de le montrer à leurs parents, et c'est le bonheur, quoi, c'est ça notre plaisir. Et quand on voit, il y a l'exemple d'un jeune de l'année dernière là qui avait vraiment une idée très précise sur un jaquet qu'il voulait faire avec des morceaux de carrelage, et ici nous on lui disait mais c'est trop compliqué ce que tu veux faire, et il a dit mais si, je vais y arriver. Il y est arrivé, et on est très 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 content de voir ce genre de succès, quoi. Hein, quelqu'un qui a envie, un gamin de 12 ans ou 13 ans qui dit à des vieux comme nous moi je vais y arriver. Et alors que les autres ils disent ben non, c'est trop compliqué, etc. Et qui y arrive, c'est le bonheur pour moi, ça. C'est le bonheur, parce que c'est ce gamin-là, il ira quelque part. Hein, il a eu l'occasion de faire ça, qu'il n'aurait pas eu probablement ailleurs, quoi. C'est ça qui est bien. Initier et transmettre, la question ne s'est pas posée 2 fois non plus pour Jean. C'est une démarche qui lui permet de transmettre à son tour ce qu'il a appris quand il était très jeune. C'est un apprentissage que j'ai eu quand j'étais enfant. J'allais le jeudi, à l'époque, le jour de congé, c'était le jeudi, avec mon grand-père, qui avait un atelier, mais vous voyez, ça commence à remonter assez loin, qui avait gardé un atelier. Et moi j'étais les mains, lui c'était la tête, parce qu'il était hémiplégique, il fallait quelqu'un pour manipuler. Moi ça me passionne d'être avec des enfants, de leur parler de quelque chose comme Claude, qui me passionne. Alors, voilà pourquoi je suis là. Une passion qui a marqué nos bénévoles et qui se partage dans la bonne humeur. Ce que l'on fait, si on n'aime pas les enfants, on le fait pas, hein. Voilà. Bon, je crois que c'est la base. Si on n'aime pas le travail manuel aussi. Absolument, bien sûr, oui. Bon, c'est vrai, moi j'ai 4 petits-enfants, j'en ai un qui est passionné, et à chaque fois que je vais chez lui ou qu'il vient chez moi, grand-père, qu'est-ce qu'on fait comme montage, qu'est-ce qu'on fait comme truc, et voilà. Et le petit pont-levé qui est derrière vous, là, je l'ai fabriqué avec lui, ça a été un petit peu le prototype pour le faire ici, par exemple, quoi. Bon, j'en ai d'autres, non, c'est pas tout à fait ça. C'est le foot ou c'est autre chose, mais bon, chacun son truc. Mais c'est bien. Alors, mais les autres, je les ai fait aussi faire des petits montages qu'ils ont emmené le petit, là, il n'est pas éclairé, là, le petit cadre avec le miroir, je l'ai fait avec tous mes petits enfants, par exemple. Bon, donc, entre les 2 matchs de foot ou autre chose, ou bien la tablette, on fait des petites choses. Finalement, quand on va chez eux, je le vois dans leur chambre, ils l'allument, ils sont contents, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Mais ils sont pas passionnés par le travail manuel. Il y en a qu'un qui est sur les 4, c'est tout. Et des exemples de jeunes qui réussissent et qui trouvent une vocation par le biais de cet atelier, il y en a plusieurs. Moi, j'avais pris des photos au musée de Vasarely à Aix-en-Provence, et puis on l'a reproduit en peinture avec les enfants. Ça c'est curieux qu'on ne le voit plus. Disons que on reproduit quand même souvent d'une année à l'autre, parce que quand on voit ce jeune qui était là il y a bientôt 10 ans, cette lampe, on a gardé quand même toujours les mêmes bases. Bon, on évolue sur 2 ou 3 produits. Le pont-levis, on l'a fait il y a 2-3 ans, par exemple, ce truc qui marche, il est électrifié, quoi. Bon, ça fait une sorte de maquette de montage, hein. Et puis un câblage électrique, et il fonctionne. On peut même peut-être le faire fonctionner s'il n'y a pas eu de... Bon, il y a peut-être des petites choses qui sont... Parce que comme les enfants jouent avec, ça arrive que ça se casse. Là, on a un petit exemple là sur le mur là qu'on a affiché. C'était un jeune qui était là en 2011-2012 que j'ai juste connu quand je suis arrivé ici, et qui a été le meilleur apprenti en sculpture sur bois.
À l'école Boulle. Et qui a fait ce que l'on fait là, on voit des photos, c'était les mêmes choses qu'il a fait lui à l'époque, et puis il a appris il nous a fait un petit reportage là-dessus. Sa passion, il l'a découverte à l'outil en main à Boulogne. Bon, à Boulogne ou ailleurs, peu importe, mais on est content de le dire que ce soit à Boulogne. Bon, voilà. Et aujourd'hui, il est prêt à venir. Il est venu la semaine dernière ou il y a 15 jours, là. Il va venir donner 2 ou 3 mercredis dans l'année des cours, faire voir comment on sculpte le bois, et il nous a amené des pièces de bois. Et puis, on a un jeune ou deux qui est parti sur les Compagnons du Devoir, il y a 2-3 ans. Un autre qui est rentré à l'école Boulle et qui est passionné par... parce qu'on a quand même... le travail du bois, quand même, moi je suis électricien, donc je suis artisan électricien. Bon, on fait quelques petits trucs en électricité, mais c'est pas la passion. La passion, c'est... Enfin, j'aime bien, on fait des petites choses, mais c'est quand même le bois. Le bois est la base, et là-dessus, Claude, heureusement qu'on l'a trouvé, parce que sinon, la personne qui faisait le bois avant n'est plus là, et ça permet quand même d'avoir la continuité. Claude, c'était, c'est le Messie qu'on attendait, il est arrivé. Et c'est vrai que les enfants, quand ils viennent, ils sont pas pressés de partir, non, parce que si on leur dit on arrête, faut le dire un quart d'heure avant pour qu'on soit sûr qu'ils s'arrêtent, parce qu'il y a l'autre groupe qui va arriver, ou il y a le couvre-feu, faut pas qu'on traîne trop longtemps, quoi. Les parents et élèves sont contents, mais malgré cette bonne humeur, l'association fait face à certaines difficultés propres à l'Île-de-France. Quand on cherche des bénévoles, qu'on explique, oui c'est génial, mais moi je peux pas venir, mais c'est tout, à part ça. Mais de temps en temps, on a quelques-uns qui peuvent. Ce qu'on aimerait avoir, c'est des professionnels qui viennent de temps en temps, comme ça, 2-3 fois par an pour nous montrer quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus dur en France, à Paris, d'avoir des artisans qui sont très sollicités, les artisans à Paris, beaucoup plus probablement que ceux de province. Je pense que ça y fait aussi, ça, le fait d'avoir des trucs. Et puis des ateliers, j'ai eu l'impression qu'en province, il y a plus d'ateliers aussi qui sont des anciens peut-être locaux d'artisanat qui sont transformés par le fait qu'il n'y ait pas de besoin immobilier, il n'y a pas de pression immobilière pareil que chez nous, quoi. Oui, parce que le cas d'Angers, par exemple, je suis allé visiter Angers, ils ont une superficie énorme par rapport à nous ici, on est on est minuscules. Ils ont je ne sais combien de mètres carrés. Le maire d'Angers leur a un local d'ancienne usine, il leur a donné pour 10 ans ou 15 ans, c'est eux qui ont aménagé l'intérieur, mais ils sont 70 bénévoles. Et ils font de la mécanique, ils démontent des moteurs de voitures, des choses comme ça. C'est impossible, et en région parisienne, c'est compliqué, quoi, à moins de trouver des locaux ou des anciens garages, des choses comme ça. Mais bon, il y a des villes de province, ou des régions de province, où ils sont très nombreux. Il y a autant de bénévoles que d'enfants. Bon, ici, on est peu de bénévoles, et on refuse les enfants, quoi. C'est un petit peu le côté... là, avec la Covid, on est passé à 2 groupes de 6, 12 enfants. Avant, on fonctionnait avec 16 enfants, 2 fois 8. On aurait dû réduire plus même, mais bon... Et on a refusé, et là, l'année qui vient, avec le passage sur A2, et puis un peu de publicité, plus ou moins quand même, ça se connaît de plus en plus. Quand l'Agence nationale de la cohésion des territoires nous recherche, ça veut dire que il faut faire quelque chose. Pour Claude, l'immobilier y est aussi pour quelque chose. Paris, il y a certainement un problème qui a peut-être moins d'artisans qu'en province, peut-être, et qui a peut-être aussi un immobilier qui est extrêmement coûteux. Donc c'est vrai que alors on pourrait être dans une friche industrielle à Paris, mais je pense que ces friches industrielles, elles sont pas forcément disponibles. Alors nous, notre problème aujourd'hui, c'est de trouver un local plus grand, c'est de solliciter les villes pour qui nous prêtent des locaux. Ici, on a un local privé, on a des subventions par la mairie, mais bon, ça ne nous suffit pas pour fonctionner, quoi. L'avenir, c'est aussi l'ouverture de plusieurs autres associations. L'outil en main ouvrira prochainement ses portes à Versailles. Cette association entend, grâce à ses ateliers répartis dans toute la France, redonner ses lettres de noblesse au métier manuel.
L'outil en main, Lissa da Silva pour Fréquence Protestante.